Bon, salut les amis. Vous avez peut-être vu mon post sur la visite qu'on attendait tant. Donc voilà, qui est la pire poubelle de la protection animale. Vous vous en doutez sûrement parce que c'est à cause de lui qu'on a tous ces problèmes. C'est l'autre espèce de gros mérou pourri de Stéphane Lamerde, avec derrière bien sûr son jouet botoxé de Marie. Et voilà, ces deux enculés nous pourrissent la vie depuis des années. C'est eux qui ont diligenté toutes les visites là qu'on a en ce moment, des DPP, des DT, les gendarmes. Voilà, ils nous l'ont dit. De toute façon, les gendarmes ne s'en sont pas cachés. C'est Stéphane Lamar qui a fait une demande auprès du procureur pour qu'il y ait une enquête. Donc voilà. Donc aujourd'hui, la suite de l'affaire, c'est que je me suis fait enfiler comme une pucelle dans le bac à sangria le jour de sa première boum. La DDPP m'a juste menti. J'ai eu affaire vraiment aux deux pires fauchetons que j'ai jamais rencontrés. Je pensais que la DDPP de l'Aveyron était infâme, mais là je suis tombé vraiment, là c'est abysse. Vous savez, quand il descend au fond, on peut descendre encore plus bas. Donc voilà, elle qui avait dit qu'il y avait une volonté de m'aider, de m'accompagner, même le veto s'est fait enfler parce qu'il m'a dit oui c'est vrai, me demande des choses, moi je vais le faire pour vous. Voilà. En gros, sont revenus aujourd'hui, tout sourire, on a fait le tour, j'étais gentil, j'étais diplomate, j'étais l'anti-David, et puis pour me dire à la fin que mon agrément, je pouvais me le foutre dans le cul et que je l'aurais jamais, quoi. Donc en gros, ce qu'elles veulent, et c'est là où j'ai eu du mal un peu à argumenter, à discuter avec elles, ce qu'elles veulent, c'est que j'ai un permis de construire pour pouvoir faire des box en béton de 6 mètres carrés. J'essaye de le dire sans rigoler. Donc elles ont vu 1,5 hectare, des chiens qui courent et tout ça, mais elles veulent du box béton 6 mètres carrés. Donc on a affaire vraiment à la grosse fonctionnaire de base qui a son règlement et qui veut voir un chien dans son box béton avec pente de 3%, bien sûr, carrelage et tout ça. Le carrelage, vous savez, bien froid en hiver où ils peuvent s'allonger. Donc en gros, l'agrément, je peux me le carrer profond, je ne l'aurai jamais. Voilà, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais jouer, je pense, le même jeu qu'elle, c'est-à-dire que c'est des fonctionnaires qui ne savent raisonner que de façon totalement dénuée d'empathie et d'humanité, mais à coup de règlement. Donc on va faire la même chose. Je vais quand même investir dans un avocat qui va essayer de leur répondre de façon régulière. Et on va essayer quand même de faire agréer, habiliter ce putain de refuge, parce que il n'y a pas de raison. C'est pas parce que c'est le premier refuge comme ça en plein air qu'on n'a pas le droit. C'est marqué nulle part dans les règlements qu'il faut un permis de construire. C'est marqué nulle part. Il y a tout un tas de trucs à suivre, de garde-fous, voilà, on va essayer de les suivre, mais là elles m'ont berné tout ce qu'elles m'ont fait construire, tout, je vous jure, mais jamais je me suis fait enfler comme ça, tout ce qu'elles m'ont fait construire, elles en avaient rien à branler, voilà, c'était juste histoire de me faire bosser comme un enculé pendant 3 mois. Alors, on sait pas qui est derrière tout ça. Dans l'Aveyron, il y avait Stéphane Lamerde. Mais là, sûrement pas. Elles m'ont dit que elle, c'était pas le genre, c'était pas l'Aveyron, c'était pas comme ça. C'était pas le genre à se laisser influencer et tout ça. Donc voilà. Enfin, moi, elles ont reçu des dizaines d'appels pour les 2 chiens morts quand même. Hein. Voilà. Et apparemment. D'après ce qu'elles disent, les chiens ne meurent aussi que chez nous. Bon, donc je suis content de le savoir. Là, je viens de voir dans les SPA, la nuit, les chiens se font voler, les chiens se font massacrer et tout ça. Mais apparemment, chez nous, c'est spécial. Donc voilà, je suis pas déprimé. Hein, parce que j'ai assez de bouteilles pour pas avoir confiance dans la nature humaine et que je leur ai jamais fait vraiment confiance. Je veux dire, un fonctionnaire qui aurait de l'empathie, il y a un côté quand même quenuesque là-dedans. Donc voilà, je vais bosser, je vais me battre.
Comme d'habitude, hein, je vais me battre comme un enculé parce que c'est un beau projet et puis il n'y a pas de raison qui s'arrête là à cause de fonctionnaires qui veulent juste appliquer le règlement à la lettre. Les camps de gitans, gros malaise quand je leur parle du camp où je suis allé pendant 1 an, tout ce que j'ai vu. Et bon, là, l'excuse c'est oui, mais là c'est des particuliers. Donc apparemment un chien de particulier a le droit de se faire maltraiter, mais pas dans un refuge. Le chasseur à côté avec ses 30 chiens dans des cages qui se pissent et se chient dessus. Elles vont y aller un jour. Le mec il est à 300 mètres. 300 mètres. Elles sont au courant déjà depuis 2 mois. Elles vont y aller un jour. Donc, en gros, tout ce qui intéresse la DDPP, et c'est pas qu'elle, hein, toutes les DDPP, c'est faire chier les refuges. Voilà, c'est tout ce qui les intéresse. Aller voir les maltraitants, aider, tout ça, rien à branler. Ce qu'ils veulent, c'est faire chier les refuges. Donc voilà, les cahiers que j'ai fait, je ferai un beau feu de joie avec, hein, mon cahier entrée-sortie, mon cahier des soins et tout ça. J'ai bossé toute la nuit, là, toutes les nuits depuis 1 semaine pour faire tout ça bien. Donc voilà, ça fera du feu pour les chiens. Et puis on va la jouer un peu plus hardcore. Donc voilà, je garde la pêche, merci de votre soutien, et puis je vous tiens au courant au fur et à mesure pour vous dire où on va. Mais on a perdu une bataille, mais comme dirait l'autre, on n'a pas perdu la guerre. Allez, je vous embrasse.